Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mercredi, il est 21h41 et je n'ouvre le vlog que maintenant. Donc mercredi 26 novembre parce que j'ai pas eu le temps avant. Vraiment, j'ai pas l'habitude d'être un peu débordée comme ça, mais là vraiment cette semaine je savais que ça allait être un peu tendu en termes de timing et en plus il y a des trucs d'un côté relou et d'un autre côté très cool qui se rajoutent à la semaine. Donc bon, on va y arriver, mais c'est juste que j'ai beaucoup de montage à faire cette semaine. D'ailleurs, je me suis fait une to-do list, on va faire un petit check avec vous là. Parce que j'ai tout noté dimanche soir, tout ce à quoi j'ai pensé, pour éviter que ça tourne dans ma tête, vous voyez. Je le fais pas souvent, je suis pas le genre de personne à faire une to-do list tous les jours et tout. Je me rends compte que je le fais dans mon boulot, mais à la semaine plutôt. En fait, au boulot... Ah oui, je tousse toujours, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bref, en fait, au boulot, je sais que j'ai pas des... Comment dire, j'ai deux grosses périodes du mois. Là, je suis dans celle de la fin de mois. Du coup, j'en ai une au début, entre le 2 et le 5-6 du mois, où j'ai pas mal de... Enfin, j'ai des gros trucs à faire qu'il faut faire dans les temps, qui sont assez carrés et tout. Et puis j'en ai une autre à faire normalement entre le 18 et le 25 grand max. Là on est le 26 et j'ai pas fini parce bref, où j'ai des trucs à faire, tu vois. Et le reste du temps, bah c'est un peu du traitement de données, du traitement de fichiers, de la mise à jour, du suivi, etc. Traitement de mails, pour regarder qui a demandé quoi et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bref, et donc en fait il y a d'un côté les tâches toutes les semaines ou tous les 15 jours à faire, et de l'autre côté les mails que je lis, qui passent, que je vois passer et que je me dis ah oui, il faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Du coup j'ai pris l'habitude, j'ai un cahier et semaine par semaine je note en haut les dates des semaines. Et je note genre mail truc, mail bidule à répondre, voir ça avec Jean-Jacques. Il n'y a pas de Jean-Jacques dans mon boulot, mais bref. Et puis les tâches que j'ai à faire. Et le lundi matin, je regarde les trucs de la semaine d'avant que j'ai pas eu le temps de faire et je les reporte. Vous voyez. Bref. Bref, mais dans mon quotidien, je suis pas le genre de meuf à faire une to-do list. J'ai pu le faire pas mal à l'appart, je me rends compte. Pendant un moment, je faisais ça sur une semaine et tout. Et en fait, ça me gonflait toutes les semaines de devoir le faire. Donc maintenant, je le fais quand j'ai besoin. Et là, vraiment, dimanche soir, en fait, ça tournait dans ma tête. Genre, il faut que je fasse ça. Et puis, il y a ça aussi. Et puis, ça et tout. Bref, c'est aussi pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous vous en serez rendu compte, mais j'ai tourné ma paille du Cold Winter dimanche soir, donc en lumière artificielle. Je pense pas me tromper en disant que c'est la première ou l'une des premières vidéos, hors vlog évidemment, sur ma chaîne qui est en lumière artificielle. Je mettais un point d'honneur et je mettrai toujours un point d'honneur à filmer les vidéos en lumière du jour. Mais là en fait, le fait que la vidéo sorte à 17h, ça fait que je peux pas filmer le dimanche avec une lumière naturelle. Le soir en rentrant du boulot, j'ai pas le temps, on rentre les 17h, 17h15, c'est pareil, il fait nuit, ou il va faire nuit à la fin de la vidéo, donc ça sert à rien. Le seul soir où j'aurais pu, c'était vendredi, donc bon, après-demain pour moi. Mais la vidéo, elle sort mardi qui vient, samedi je suis pas là. Ça me stressait, vraiment ça m'oppressait un peu. Si j'avais eu que ça à gérer, ça l'aurait fait, mais en parallèle j'ai d'autres trucs à faire en termes de vidéo, en termes de gestion de maison et trucs et tout. Donc dimanche soir je me suis dit tant pis, je la filme en lumière artificielle, c'est pas grave. En vrai ce qui m'a un peu décidé, c'est très con, mais c'est que Elise, il me semble qu'elle s'appelle Elise, bref, mais A Book and the Cup, celle qui tient cette chaîne A Book and the Cup et qui fait le Cold Winter, bah sa vidéo de présentation, elle l'a fait en lumière artificielle et ça passe, tu vois, en vrai. Et en vrai je pense que la plupart des gens, sur Booktube notamment, consomment les vidéos comme je peux le faire, c'est-à-dire plutôt à l'écoute qu'à l'image. En vrai je regarde très rarement les vidéos, à part les vidéos de bricolage des gens, etc. où là je vais regarder les accélérés, les détails de comment ils font, etc. parce que ça m'intéresse et c'est pour ça que je regarde la vidéo. Mais en vrai un vlog où la meuf elle parle comme je suis en train de le faire, j'ai pas besoin de la regarder en face constamment, vous voyez. Donc bref. Je l'ai filmé, je viens d'ailleurs de la monter cette vidéo, ça fait partie de ma to-do list, mais avant ça, je voulais faire un point lecture, enfin, un point sur mes lectures en cours avec vous. J'ai commencé ma toute dernière lecture pour le Pumpkin, c'est un peu triste en vrai, mais bon bref, c'est ma toute dernière, c'est le dernier livre qui me reste dans ma palle du mois de novembre, et donc du coup dans ma palle énormissime au global du Pumpkin, ça voudra dire que si j'arrive bel et bien à le finir,
il ne me manquera, enfin il n'y aura qu'un seul livre qui est Alana et l'enfant vampire que je n'ai pas réussi à lire, sachant que j'ai mis 48 livres au total dans cette palle du Pumpkin. Puisque j'ai mis 12 livres en octobre, j'ai mis 12 livres en novembre et j'ai mis 24 livres en septembre, et c'est un des livres de septembre que j'ai pas eu le temps de lire. Donc franchement c'est très cool. Je vais bien essayer d'ici dimanche de lire les graphiques qui me restent, mais il me reste quand même pas mal. Dans l'idée j'aurais bien aimé cette semaine lire un graphique par jour, le soir en rentrant et tout, mais je peux pas caler ça en plus cette semaine, vraiment ça ne rentre pas. Donc je verrai ça, peut-être vendredi soir si j'ai le temps, samedi soir en rentrant, je sais pas, parce que samedi on va chez mes parents pour faire le savon. C'est un repas familial, bref. Du coup voilà, et dimanche, bah dimanche il faut quand même que je ramène une bibliothèque à un moment donné ou un autre, parce que c'est toujours pas fait. C'est toujours, enfin je suis là, c'est parce que mes bibliothèques sont pas vidées, la vidéo sort dans moins d'un mois, j'ai pas commencé à m'en occuper, tu vois. Donc c'est aussi une des raisons qui m'a décidé à filmer la palle du Cold Winter, parce que comme ça vendredi soir si j'ai le temps je peux commencer, samedi soir en rentrant je peux aussi, quitte à en filmer pareil une partie en lumière artificielle, mais les jours sont très très courts maintenant et voilà, c'est toujours le problème en hiver. Bref, du coup, ma dernière lecture du mois de novembre et du Pumpkin, c'est La Maison des Secrets, le tome 3, L'espion surprise de Jacqueline West. Pardon, je viens de bailler et de m'étouffer en même temps. Je l'ai commencé hier, franchement j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 39 pages. En fait hier j'ai fini l'autre livre que j'avais commencé. Et puis j'ai enchaîné avec celui-là, ce qui fait qu'hier j'ai dû lire genre 10 pages. Et aujourd'hui franchement j'ai pas beaucoup lu. Ça me fait toujours ça sur là en fait je suis en train de gérer vraiment un truc, un gros truc de mon boulot, c'est vraiment la grosse phase du mois, et du coup je gère ça et en même temps je réponds aux questions de ma collègue qui est assise à côté de moi, et donc en fait quand c'est ma pause déjeuner techniquement j'ai pas le cerveau pour lire, donc je joue sur mon téléphone honnêtement et je lis pas, j'aurais pu lire à midi mais j'avais pas envie. Bref, donc je l'ai repris, franchement j'aime bien, alors on n'est pas du tout à la bonne période, on n'est pas super loin non plus, mais en gros c'est la rentrée des classes. Les 2 premiers tomes se passent vraiment pendant les vacances d'été, donc Élise, non pas du tout, Olive, oui. Olive est chez elle, sur les 2 premiers tomes elle est chez elle toute la journée toute seule, c'est les vacances, etc. Elle peut errer dans la maison, vagabonder comme elle veut et tout, et là le livre démarre, c'est la rentrée des classes, donc en septembre, c'est une nouvelle école, un nouvel endroit et tout pour elle, parce qu'ils ont déménagé pendant l'été avec ses parents, bah du coup là c'est la rentrée, mais c'est nouveau pour elle. Donc en même temps il y a cette rentrée des classes un peu stressante, un peu bizarre, avec ça va pas forcément bien se passer en plus, et puis l'enquête qu'elle continue de mener un petit peu quand elle rentre chez elle, avec la grande méchante de l'histoire. Et là, en gros, il s'est passé quelque chose à la fin du tome 2 qui fait que Olive s'attend à tout moment à ce qu'un truc lui tombe dessus, tu vois. Donc elle est en mode surveillance, quand est-ce que ça va arriver, par où, comment et tout, tu vois. Franchement, c'est assez chouette. J'aime bien. Après, voilà, j'ai mis 39 pages, donc j'ai pas non plus énormément avancé. En plus, je voulais finir le chapitre parce que juste à la page d'après, ça change de chapitre. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai lu un petit peu ce soir avant de partir parce que du coup on va travailler qu'à une voiture vu qu'on travaille dans la même entreprise avec monsieur, et là ce soir il avait une réunion et il m'a dit que genre 20 minutes avant l'heure de partir, tu vois, il m'a prévenu qu'il sera en retard, et donc du coup bah, je me suis installée dans le hall avec mon livre, tu vois, parce que moi j'avais fini ma journée de travail, tu vois, et donc j'ai un peu lu, et du coup comme il est arrivé genre une page avant que j'ai fini mon chapitre, quoi. Peut-être qu'avant d'aller me coucher je vais quand même lire cette page du coup. Mais bref, voilà. J'ai espoir de terminer d'ici dimanche. Je me dis que ça devrait le faire. Et du coup, ça c'est mon livre que j'emmène au boulot pour lire au boulot, etc. etc. Et je vous l'ai dit, cette semaine j'ai eu beaucoup de montage à faire. Je vous l'ai aussi dit dans la palle du Cold Winter. J'ai beaucoup de montage à faire et j'ai choisi un livre spécifique pour lire pendant que je m'occupe de mes charges, de mes rushs, de mes bidules, de mes trucs. Et donc j'ai commencé hier Divergent tome 3 de Véronique Arros. Et là je me suis arrêtée tout pile à la page 100. Ah non, mais ça va être à la page 101 du coup. Bon, c'est pas tout pile, mais bref. Voilà, je sais pas combien de pages il fait. Et en fait, je suis partagée. Il fait 460 pages en gros. Je suis partagée entre le
j'ai envie d'y aller parce que je me rends compte avec les 100 premières pages que je ne me rappelle pas du tout du tome 3, ce qui est pas surprenant puisque il n'y a pas de film sur le tome 3. En vrai, franchement, j'ai revu le troisième film, donc ce qui est censé être le tome 3 partie 1, et bah, vu où ils sont au bout de 100 pages là, il n'y a pas ça dans le film. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, et du coup, ce tome 3, l'histoire et tout ce qu'il y a et tout ce qui se passe dans ce tome 3, bah, je l'ai lu qu'une fois, quand j'ai lu Divergente la première fois, et c'est tout. Du coup, j'ai très peu de souvenirs. Donc, je suis partagée entre, bah, j'ai envie de le lire, je voudrais savoir ce qui se passe réellement et tout. Je me rappelle du grand final, encore une fois, évidemment, il est très marquant. Mais, comment on y arrive, je sais plus. Et donc, j'ai hâte de lire tout ça. Et en même temps, bah, j'ai pas envie non plus de le lire trop vite, parce qu'après, c'est fini, quoi. Voyez. Et aussi, surprise pour moi dans ce tome 3, on est du point de vue masculin. C'est-à-dire que dans le tome 1 et 2, on est uniquement dans la tête de Triss, avec Triss, on est que avec elle. Il se passe des choses où, genre il y a des événements auxquels elle ne participe pas, et on les voit comme elle les voit. On a les infos comme elle a les infos, on n'est pas dans ces événements-là parce qu'elle n'y est pas, et que nous, dans les tomes 1 et 2, on est que avec elle. Alors qu'ici, on a une alternance de chapitres, un chapitre sur 2 on est avec elle, l'autre chapitre sur 2 on est avec 4. Le personnage masculin. Et en vrai, ça me perturbe de ouf. C'est-à-dire que mon cerveau n'arrive pas à s'habituer au fait que bah, on est à moitié dans sa tête à lui. Vraiment. Pour moi, on est que dans sa tête à elle. Et puis il y a des fois, il se passe des trucs, je me dis, c'est bizarre. Ah oui, c'est lui. Vous voyez, mon cerveau, mais à un moment, il me dit d'abord, c'est bizarre qu'elle fasse ça. Et après, il me dit, bah non, c'est pas elle. C'est lui. Tu vois. Mais vraiment, ça me perturbe beaucoup. Genre, par exemple, tout à l'heure, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre où j'étais dans sa tête à lui. Et quand j'ai repris, pour moi, j'étais avec Triss, tu vois. Du coup, je reprends ma lecture et je me dis, mais c'est bizarre. Ah oui, c'est lui. Vraiment, plusieurs fois dans ma lecture, ça me fait ça. C'est à la fois cool et pas cool. Du coup, qu'on ait son point de vue, c'est assez chouette parce que ça nous permet de voir des trucs que Triss ne fait pas. Genre là, on a eu toute une scène où elle est en train d'attendre littéralement dans une salle, tu vois, pendant que lui, il fait un truc, tu vois. Et nous, on est avec lui. Donc c'est bien. Mais en même temps, pourquoi ne pas avoir fait ça au moins dans le tome 2, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que je l'aurais plus supporté si j'avais été dans sa tête à lui dans le tome 2. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, j'ai déjà quasiment lu un quart du bouquin. Ça va un peu vite quand même. Mais là, honnêtement, je me suis arrêtée de lire et je vous ai pris en vlog parce que j'étais en train de m'endormir sur le canapé. Et je m'étais dit que je commencerais le vlog ce soir. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira parce que je sais pas s'il y aura matière à le sortir réellement la semaine prochaine pour moi. Mais bref, et donc du coup, ma to-do list qui est ici, je vais pouvoir cocher plusieurs trucs. C'est aussi pour ça que je voulais le faire, parce que sinon, bah, si j'ai rien à cocher, ça sert à rien. Donc le premier truc, c'est monter le vlog. Donc ça, c'est fait. Je l'ai fait lundi soir. En fait, en gros, j'ai à peu près une vidéo par jour à monter. Plus les enregistrements, les mises en ligne, etc. Enfin bref, ça fait beaucoup. Et aussi, je m'occupe toujours du rangement de la chambre et tout là, que je vlog à part. Donc voilà, bref, monter le vlog c'est bon, enregistrer, mettre en ligne le vlog c'est bon, parce que c'est deux. C'est très long, faire tout ça. Genre monter le vlog ça me prend 1 heure, l'enregistrer ça devient prendre un quart d'heure, 20 minutes, et le mettre en ligne, ça dépend de la connexion internet, ça peut mettre 10 minutes, un quart d'heure, comme ça peut mettre 40 minutes. Vous voyez. Bref, mise en ligne. J'ai écrit MES, n'importe quoi. Mise en ligne de l'update, c'est un update que j'avais déjà monté, qui est déjà sorti pour vous d'ailleurs, c'est un update graphique que j'avais déjà monté et que j'avais pas mis en ligne, donc il fallait absolument que je le fasse. J'avais un autre update lecture à monter, je l'ai monté, je l'ai enregistré, je l'ai mis en ligne, j'ai très bien avancé sur cette to-do list, non vraiment c'est super. Monter la page du Call Winter, c'est ce que je viens de faire ce soir. Bon du coup l'étape d'après c'est enregistrer, mettre en ligne le Call Winter, mais là je suis éclatée donc je pense que je vais pas faire ça ce soir. Transférer tous les rushs, ce n'est pas fait parce qu'en fait, avec le vlog que je fais sur la chambre et tout, ça va être un vlog avec pas mal d'accélérés et du coup, ça fait des gros rushs qu'il fallait que je mette sur l'ordinateur. Donc j'ai commencé à les transférer et tout, donc ça, plus l'appel du Call Winter, les updates, le vlog, etc., ça prend de la place sur mon ordinateur. Et donc en fait, j'ai commencé à les transférer tout à l'heure et je n'avais pas assez de place pour transférer il m'en reste 2 à transférer des rushs. Et mon ordi m'a dit non, il n'y a pas assez de place.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mon disque dur externe pour mettre les vidéos sur le disque dur externe et faire de la place. Pour mettre, non seulement pour transférer les rushs qui me restent sur la carte mémoire, celui-là que je suis en train de tourner du coup, et pour enregistrer la pale du Colunter. Parce que je ne pourrais pas non plus enregistrer la vidéo finale de la pale du Colunter si j'ai pas de place sur l'ordi. Donc je peux pas encore cocher ça parce qu'il me reste 2 rushs à transférer. Peut-être que je vais le faire ce soir. Mettre vidéo sur disque dur, bah ça c'est pareil, tu vois, je le savais qu'il fallait que je le fasse. J'ai commencé à le faire mais j'ai pas tout mis. Et après j'ai noté finir quelque chose pour la chambre qui me prend beaucoup de temps. En fait c'est un... Bref, je vous expliquerai dans le vlog de la chambre parce que si je commence ici ça va pas aller. Et le dernier c'est... Ah oui, le dernier c'est ici. En fait, là pour vous dire, sur mon clic-clac là-bas, j'ai encore ce que je vous ai montré dans pas le dernier vlog, celui d'avant il me semble. Le Draus avec les fantômes, les citrouilles, les trucs un peu Halloween, automne, j'ai encore ça. Et je me suis dit que ce week-end, ça serait bien que je change. Pardon, on a été interrompu, je sais plus du tout où j'en étais. Mes draps, je crois que c'est ça. Oui, du coup, j'ai encore les trucs de Halloween, automne, tout ça avec les fantômes, j'adore. Mais à un moment donné, il va falloir que je change. Et du coup, je me suis notée de changer parce que à partir de lundi prochain, pour moi, je vais commencer à filmer les unboxings des calendriers de l'Avent. Et je me suis dit que j'allais me mettre là pour filmer les unboxings. Et bon, je suis pas une meuf de Noël, je suis pas une meuf de l'hiver. Je pense que vous avez tous compris que je suis une meuf de Halloween et de l'automne, c'est ce que je préfère. Mais c'est pas une raison pour filmer mes unboxings de calendrier de l'Avent de Noël avec en fond des citrouilles et des fantômes. Tu vois, je me dis à un moment donné ça déconne, tu vois. Donc j'aimerais changer les draps, passer un peu plus en mode hiver, ça sera pas Noël, mais ça sera un peu hiver pour, bah, pour filmer ça. Je pense qu'en drap, je vais mettre le fantôme et sa bibliothèque, là, ça reste dans les thèmes des livres. Et en fond, j'aimerais bien mettre des coussins un peu bleu, beige, j'en ai. Donc je vais... faut que je change ça. Donc je me suis notée de le faire, parce que lundi soir, en fait si lundi soir, quand je rentre du boulot, je veux filmer mon unboxing et je peux pas, parce que j'ai pas changé le drap, ça va me gonfler. Donc il faudrait que je le fasse dimanche. Ça, je l'ai principalement noté parce qu'en fait, non seulement j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine en termes de montage et tout, ça prend du temps. Genre la pale du communautaire, elle dure 49 minutes, je crois. Quasiment, j'avais plus d'une heure de rush. Donc ça prend du temps de dérocher, de monter et tout. Et l'enregistrement, ça prend du temps en fait, tout ça. Bref, donc non seulement mes soirées sont un peu prise par à moitié ce que je veux faire pour la chambre, l'autre moitié m'occuper de mes vidéos, etc. J'arrive quand même à lire Divergente, puisque voilà, mais bon, voilà. Et samedi, surtout, je suis pas là. Samedi, on va partir vers 11 h, je pense, et en fait, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Comme toujours quand je vais chez mes parents. Normalement, on y va pour manger le midi, faire le sapin dans l'après-midi, et après on rentre. Mais peut-être qu'on va se laisser emporter et qu'on va manger le soir là-bas, tu vois. Et dans ces cas-là, j'ai aucun bout de mon samedi pour faire quelque chose, quoi. Ah, Ariel est en train de jouer avec sa corde sur le carrelage. Bref, bref, elle fait du bruit. J'espère que vous l'entendez pas trop. Donc, j'aurai que dimanche. Et dimanche, il va falloir vraiment que je m'occupe de la réorganisation. J'aurai la flemme. Clairement, j'aurai la flemme. Mais je vous le dis en avant-première, ça va être une petite réorganisation. Pas vraiment comme j'ai pu les faire jusque-là. Honnêtement, je fais cette réorganisation parce qu'elle est prévue, parce que j'aime bien le faire et parce que je me vois mal garder mes bibliothèques en mode automne jusqu'au mois de février. Vous voyez. Mais je vais faire simple, je vais faire rapide, efficace et pas trop compliqué parce que j'ai pu beaucoup me compliquer la vie dans ces réorganisations. Il y a des réorganisations où j'y ai passé des semaines vraiment. Mais là, ça va être simple. Enfin, j'espère que ça va être simple. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Bref, je voulais vous parler de mes lectures et constater avec vous que j'avais déjà fait plus de la moitié de ma to-do list, alors qu'on est que mercredi soir, donc en vrai ça va. Et je vous reprendrai, je sais pas, quand j'aurai des trucs à vous dire en termes de visionnage. Je regarde pas. Ah oui, faudrait que je fasse ça. J'ai bien avancé sur mettre des séries et des films dans les catégories du communautaire. Je vais le faire. En gros, il manque 2 catégories pour lesquelles on va mettre des films. Je pense que je vais m'atteler à en chercher un parce qu'on va rien faire de particulier pour le 31 décembre avec monsieur.
Donc je me dis peut-être de trouver un film à regarder, tu vois, et donc un film avec un mot hivernal. Si vous avez des recos, on sait jamais, je prends. Peut-être que dans ce même vlog, je vous donnerai les films et les séries, mais bon, si vous avez des recos, je prends quand même. En gros, j'ai mis toutes les séries et il reste 2 catégories dans lesquelles il faut mettre des films. Donc une avec un mot hivernal et l'autre, je sais plus c'est laquelle, mais j'ai laissé carte blanche à monsieur pour le film parce que le 3e film, je l'ai choisi et on va aller le voir au cinéma. Si vous me connaissez, vous pouvez deviner duquel je parle. Donc je lui ai dit, s'il y a un film que tu veux voir, soit au cinéma, soit ici, vraiment ta carte blanche, je le regarderai avec toi. Vraiment. Donc je sais pas ce qu'il va vouloir regarder. Je me débrouillerai. Honnêtement, du coup, le film qu'il va choisir doit rentrer dans la catégorie qui reste. Après, je pourrais peut-être inverser avec une série, vous voyez, mais bon, il va falloir que ça rentre. Bref, je voulais vous dire tout ça, et je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire pour ouvrir ce vlog, c'est déjà pas mal. Je vous retrouverai quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Bon, comme d'hab, vous êtes un petit peu penchés, en plus là, je vous ai descendu dans le garage pour filmer des trucs pour le fameux vlog de la chambre. Depuis le temps que je vous en parle, vous devez vous attendre à un truc de ouf. Ça va pas être le cas, c'est juste que je suis pas professionnelle dans le domaine, ça me prend des plombes et ça me gonfle un petit peu de faire ça. En fait, ce qui me gonfle particulièrement, et j'ai réalisé ça ce soir, c'est de faire ça précisément cette semaine alors que j'ai beaucoup de montage à faire que je ne pouvais pas anticiper et que j'aurais bien aimé, que ça soit déjà derrière nous, cette histoire de chambre et tout, mais comme j'ai envie de dire on, mais en même temps c'est pas moi, c'est lui qui a mis 1000 ans à se décider. Je lui en veux pas, je sais, il est comme ça, c'est sa nature. Sa nature, c'est le matin en partant bosser, il dit un truc, à midi, il dit un autre truc, le soir, il dit un autre truc, et avant d'aller se coucher, il a rechangé d'avis pour revenir à ce qu'il pensait le matin. C'est comme ça, il ne se rend même pas compte qu'il change d'avis 14 fois sur la même chose dans la journée. Alors, il y a des trucs qui sont pas graves, tu vois, il change d'avis, il change d'avis, genre ce qu'on mange ce soir, il peut changer de repas 15 fois dans la journée, en soi, ça me dérange pas, tu vois. Mais il y a des trucs comme ça où au bout d'un moment, je lui dis, bon, tu te décides, tu te fixes, on le fait comme ça, et faut y aller, tu vois. Sauf qu'il a mis littéralement 3 semaines à se décider. Mais genre à me faire péter les plombs. C'est-à-dire qu'il décidait un truc. Donc, il me disait, bon, on va faire comme ça. Ok, il commençait à réfléchir, machin, bidule et tout. Du coup, moi, je commençais à chercher sur internet et tout. Soit des idées, soit des meubles, des trucs comme ça pour acheter ou pour, voyez. Et du coup, je passe un peu de temps, genre le dimanche, tu vois, ou ma pause déj au boulot à chercher et tout, tu vois. Et le soir, on rentre, il me dit alors en fait, j'ai pensé, on pourrait faire. Et en fait, il a changé totalement d'avis, tu vois. Et il y a réfléchi tout l'après-midi, tu vois, sauf qu'il m'a pas prévenu. Et moi, j'ai perdu du temps à chercher autre chose, tu vois. Et vraiment, on a mis 3 semaines à se décider jusqu'à ce que je lui dise bon, tu fais un choix, tu te fixes, on le fait et on n'en parle plus. Et du coup, je lui ai dit ça le week-end dernier. Et donc, bah, c'est tombé sur le week-end dernier et cette semaine où. En plus, il y a d'autres trucs qui sont rajoutés parce que je vous ai pas dit, mais hier, jeudi. Je vous ai pas dit, on est vendredi aujourd'hui. J'avais pas prévu de commencer là maintenant aujourd'hui à parler de ça, mais écoutez, bref, on est vendredi 28 novembre et il est 21h06. Et hier, en fait, il y a 2 trucs qui sont rajoutés à notre semaine qui n'étaient pas prévus. Hier, on a été récupérer la moto. Alléluia, parce que je vous en avais pas reparlé, mais alléluia, la moto est enfin prête. En fait, rapidement, peut-être que vous vous demandez pourquoi ça a pris autant de temps. Pour moi, de mon sens, ça a pris autant de temps pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est une moto qui n'est pas notre véhicule principal, au sens où on a très bien vécu sans. Je veux dire, on a 3 voitures plus la moto, on n'a pas besoin de la moto au quotidien. Vous voyez, c'était pas urgentissime de la faire réparer. Donc même si ça le gonflait et que ça l'énervait et qu'il a un peu poussé l'assurance et tout, bah tu peux pas, tu vois. C'est la première raison qui fait que c'était chiant, mais c'était pas dramatique. Et la deuxième, c'est que, et c'est ce que nous a expliqué le garagiste hier, et moi je trouve ça totalement aberrant. Sa moto, c'est une Yamaha. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Moi j'y connais rien dans le domaine de la moto, mais Yamaha, ça me dit quelque chose. J'en ai déjà entendu parler. C'est une grosse boîte, c'est un gros truc Yamaha. Tu vois, c'est comme Mercedes, ou je sais pas, enfin, j'ai envie de dire Ferrari, mais. Bref, vous voyez, c'est même si tu connais rien dans le domaine, bah t'en as déjà entendu parler, tu vois. Tout comme si tu connais rien dans la lecture, t'as au moins entendu parler un jour de Harry Potter et de J.K. Rowling. Oui, je la cite, il y en a 1000 autres que j'aurais pu citer. Écoutez, bref, vous avez compris l'idée. Et bah Yamaha n'a pas de stock sur les pièces de ses motos. Et on parle pas d'une moto de collection qu'il a achetée il y a 15 ou il y a 20 ans. On parle d'une moto qu'il a achetée, on était déjà ensemble. La moto, ça fait moins d'1 an qu'il l'a. Ils ont pas de stock sur les pièces de cette moto. Ça veut dire que le garagiste doit commander à Yamaha et Yamaha doit lancer la production en usine pour faire parvenir les pièces. Donc ça prend déjà une plombe et, comme si ça ne suffisait pas,
Quand les pièces sont arrivées la première fois, elles étaient rayées, elles étaient défoncées dans le carton. Donc en fait, tu peux pas mettre sur une moto des pièces défoncées, puisque le but c'est de la réparer. Sinon, on garde les pièces qui sont pliées parce qu'elle est tombée, la moto, tu vois. Donc le garagiste a renvoyé le truc. Ensuite, il a reçu un autre colis où les pièces ça allait, sauf une, qui était de nouveau inutilisable. J'ai pas les détails, hein, parce que quand il m'en parle, il est énervé, monsieur. Enfin, il était énervé, donc je vais pas insister sur le sujet pour avoir tous les détails. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Donc il a renvoyé cette pièce. Et à chaque fois, il faudra attendre 2-3 semaines que la pièce, elle arrive, tu vois. Bref. Et malgré l'assurance et tout, ça nous a quand même coûté quasiment 500 balles. Hein. Voilà. Bref, donc on a récupéré la moto, donc c'était pas prévu en fait dans le planning. J'avais déjà beaucoup de choses que je voulais faire et puis aussi je suis fatiguée cette semaine, j'ai un peu la flemme. Je suis très contente d'avoir tourné ma palle du Cold Winter dimanche parce que là ce soir franchement j'aurais eu une flemme, mais alors monumentale. Bref. Et donc avec tout ça là, je me suis rendu compte que c'est bien mignon, hein. Je vous ai parlé de Divergente et tout, ouais j'ai de l'avance, j'ai commencé Divergente alors qu'il est dans la palle du Cold Winter, patati patata. Mais ça là, je lis quand en fait. C'est-à-dire que ce matin j'avais lu 60 pages. Voilà, sachant que ce soir j'ai fait d'autres trucs de nouveau pour la chambre, j'ai pris le temps de sortir Aria, et puis on avait quand même d'autres trucs à faire dans la maison, enfin bref, je passe les détails. Demain on n'est pas là, puisqu'on va chez mes parents pour faire le sapin, c'est un repas familial, je vous l'ai déjà dit, bref. Et dimanche, je veux réorganiser mes bibliothèques, tu vois. Donc à un moment donné, je lis quand moi dans tout ça, tu vois. Donc je me suis dit aujourd'hui, vas-y, je me déterre, je lis ça et je lis pas Divergente. Je reprendrai Divergente genre lundi. En vrai, je me suis dit, j'ai lu 60 pages, il en fait un peu moins de 300. Si je me déterre ce soir, je peux atteindre les peut-être 200 pages. Et puis dimanche, quand même, trouver le temps de lire. Au pire, je le finirai lundi matin, mais vous voyez. Sauf que je suis dans le paradoxe. C'est-à-dire que vous me voyez abandonner pas mal de livres, on va pas se mentir. J'ai l'impression que c'est un peu moins cette année, peut-être l'année dernière, qu'avant. Mais j'ai une politique qui est que je lis pour le plaisir. Donc si un livre me gonfle, que ce soit au bout de 100, au bout de 50, au bout de 20, au bout de 10 pages, je ne le lis pas. Parfois j'ai pas de raison, parfois j'ai juste pas envie, parfois j'ai juste la flemme, parfois je suis juste en train de me forcer à lire un livre parce que je l'ai mis dans ma palle, parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, parce que je l'ai acheté, parce qu'on me l'a offert, parce que si, parce que truc, parce que j'ai pas envie de le lire, je le lis pas. Moi j'ai été traumatisée par les lectures obligatoires au collège et au lycée, vraiment c'est un truc que j'ai haï, mais de tout mon être, vraiment. Donc aujourd'hui je lis pour le plaisir, ça me gonfle, ça dégage. Parfois les personnages m'agacent, parfois j'ai des arguments sur l'écriture, la construction, etc. Parfois pas. Mais en fait c'est ma manière de lire, tu vois. Sauf que là, on est au 3e tome de la saga. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers qui font pas loin de 300 pages chacun. Et j'approche doucement mais sûrement de la moitié du 3e tome. Et en fait, mon cerveau, et ça me faisait ça dans mon ancien boulot, mon cerveau me dit que j'ai trop investi de temps dans ce livre, dans cet univers, avec cette autrice, avec ces personnages, pour abandonner maintenant. Et ça me le fait dans beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Je suis le genre de personne qui va s'acharner Et là c'est la lecture, hein, mais je vous ai dit ça m'a fait ça dans mon ancien boulot. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais beaucoup de mon ancien boulot, que ça me gonflait, mon nouveau collègue, ma collègue qui était partie, bidule truc, tous les problèmes qu'il y avait et tout. Ça me gonflait, mais en fait j'avais galéré de ouf pour maîtriser mon taf. J'avais galéré de ouf pour prouver que j'étais capable de... vraiment je m'étais donné les moyens pour réussir, pour faire mon taf, enfin je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'avais investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, tu vois, et je voulais pas lâcher. Et pendant des semaines, pendant des mois, j'étais en mode je ne lâcherai pas. C'est dur, je galère, je suis stressée, je suis pas bien, je ne lâcherai pas. Et j'ai fini par lâcher parce que, en fait, ça sert à quoi d'aller au travail tous les jours avec littéralement une boule au ventre, d'avoir l'impression que tu es pas doué, que tu fais que de la merde, que tes collègues ne sont pas satisfaits de ton travail, qu'il n'y a rien qui va. C'est quoi l'intérêt, tu vois? Je veux dire, au bout d'un moment, lâche l'affaire.
Et ma raison, c'était j'ai trop investi, j'ai trop galéré pour en arriver là, je ne lâcherai pas. Et j'étais prête à littéralement m'en rendre malade parce que je ne voulais pas lâcher en fait. Et spoiler alert, j'ai lâché et je vais 14 fois mieux aujourd'hui. C'est pas français, mais vous avez compris, tu vois. Et avec la lecture, j'ai le même problème. En fait, c'est-à-dire que si j'avais été dans cet état de stress et de galère au bout de, je sais pas, je dis une connerie, 3 mois, 4 mois, 6 mois, j'aurais lâché, ciao, je cherche autre chose, tu vois. Mais là, ça faisait plus de 2 ans que je galérais tous les jours. J'ai galéré pendant le Covid, on a galéré pendant... Vraiment, ça a été dur, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça ne passe pas. Vraiment, ça ne passe pas. Et là, vraiment, je sentais, puisque j'ai décidé de... Je vous dis, j'ai décidé d'arrêter les frères, en fait. Je sentais que mon cerveau était en mode, on n'a pas galéré avec le tome 1 pour kiffer le tome 2, pour lâcher l'affaire maintenant, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai encore moins envie de me forcer à lire avant dimanche soir, je ne veux pas. J'en ai marre de suivre Olive, elle fait pas ce que je veux, elle se pose pas les bonnes questions selon moi, et quand elle tente des choses, littéralement comme ça, genre le tréjou du flamenco, mais littéralement comme ça, elle réussit, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels elle va buter pendant des dizaines et des dizaines de pages, alors qu'en vrai, la solution, elle est là, sous son nez, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais bouge ton cul, tu vois. Et il y a des fois, genre là, littéralement, elle fait un truc. Comment vous expliquer ça? C'est comme si elle faisait une recette de cuisine. Tu vois, genre, elle veut faire, je sais pas, un bœuf bourguignon. Parce qu'on a mangé aujourd'hui, enfin, dans la semaine avec monsieur. Elle veut faire un bœuf bourguignon. Elle a du vin blanc à la place du vin rouge, elle se dit, oh bof, ça passe. Elle a du porc à la place du bœuf, elle a dit hop, ça passe. Elle a pas de carottes, elle met quoi? Des navets, ça passe. Et à la fin, son plat a le goût du meilleur bœuf bourguignon au monde. C'est impossible. C'est ce qui se passe littéralement dans ce tome 3. Et j'étais en mode, mais à quel moment je suis censée y croire? Je veux bien, c'est de la jeunesse, il y a des facilités et tout. Mais si tu veux créer des facilités, dans ces cas-là, donne-lui les bons ingrédients pour faire son putain de bœuf bourguignon, tu vois. Passe pas 40 pages à m'expliquer qu'elle doit avoir les ingrédients pour que ça fonctionne. Et à la fin, tu lui donnes tous les mauvais aliments. Mais bim bam boum, ça fonctionne. Vous voyez, si tu veux faciliter, facilite. Fais en sorte qu'elle trouve les bons... Enfin, je sais pas, vraiment, ça me saoule. Et vraiment, ce personnage ne fait pas ce que je veux qu'elle fasse. J'ai 1000 questions. Dans le tome 2, j'avais plein de réponses. On allait dans la direction que je voulais. Je me suis dit, trop cool, ça va aller. Et en fait, pas du tout. Dans le tome 3, on repart dans pas ce que je veux. En fait, c'est... L'autrice écrit littéralement à côté de ce que je voudrais lire. À côté de ce que je pense que je ferais à la place du personnage. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que l'univers m'intéresse au point que je m'imagine ce que je ferais à sa place, ce que je voudrais faire, où j'irais, à qui je poserais des questions, où j'enquêterais et tout. Genre, dans ce bouquin, moi, j'aurais été à la bibliothèque au moins 14 fois pour me connecter sur les ordis, pour chercher les articles de journaux de la ville et tout, et avoir des infos sur les habitants de la rue dans laquelle elle est. Mais elle, non, elle fait confiance aux trucs qu'elle trouve par hasard. Ça me saoule. Vraiment, j'ai 1000 questions, j'adorerais avoir les réponses, mais je peux pas continuer à suivre Olive qui fait tout et n'importe quoi dans ce livre. Vraiment, et puis alors l'autrice qui tourne en ridicule son personnage principal 14 fois par page, j'exagère à peine, mais ouais, vraiment ça me saoule. Donc je vais arrêter les frais parce que vous sentez, je m'agace toute seule après le bouquin, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc tant pis, premier échec de la soirée, deuxième échec de la soirée, parce que c'est pas... voilà. Pardon, j'en m'étouffais, je disais, j'ai mis beaucoup de BD dans mon Pumpkin, et je n'en ai quasiment pas lu. Après, j'ai lu beaucoup de livres pour le Pumpkin, donc ça c'est chouette, c'est cool, mais les BD, franchement, j'en ai pas lu. J'en ai lu quelques-unes que j'avais mis, genre celle-ci, là, qui était aussi dans la palle de l'automne, je l'ai lu. Le bilan de la palle de l'automne va arriver pour vous, d'ailleurs, mais j'en ai lu vraiment pas tant que ça, parce que, principalement, j'ai pas fait de Buchan Nabil, et j'ai du mal à me mettre à lire des BD sans faire de week-end à 1000 ou de challenge de j'en lis un par jour et tout. Et je crois que je vous l'avais dit, j'aurais adoré le faire cette semaine, mais franchement avec tout ce que j'avais à faire, enfin j'aurais pu en me couchant à 23h tous les soirs, mais maintenant j'ai plus de 30 ans et je peux plus me coucher à 23h tous les soirs. Avant j'y arrivais, tu vois, mais maintenant je suis fatiguée quoi. Vraiment je suis fatiguée, donc bref. Et là en rentrant ce soir je me suis dit bon allez quand même je vais me déterre,
Peut-être que j'aurai pas le temps de tous les lire, mais je peux au moins essayer, tu vois. Et donc je me suis dit en vrai j'ai 5 ou 6 BD je crois à lire, 2 par jour. Je dois pouvoir le caler dans mon planning quelque part, tu vois. Donc j'ai commencé plutôt bien. Tout à l'heure avant de manger j'ai lu Dad, le tome 8 Cocon familial. Il faut d'ailleurs que je me procure le tome 9 etc. pour avancer parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga et je prends pas le temps de les acheter et de les lire. Donc vraiment j'ai adoré. Je trouve ça absolument génial. Donc très chouette. Et puis là, je m'étais monté une BD. En gros, pour vous dire, j'ai lu ça en enregistrant sur mon ordinateur la page du Winter que j'avais montée. Et je me suis dit, je vais en lire une autre pendant qu'elle se met en ligne, tu vois. Normalement, je lis des romans quand je fais ça, mais là, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais lire des BD. Et donc, j'ai pris Les Sœurs Grémiel, tome 5, Les Trois Souhaits, de Di Gregorio et Barbucci, je ne sais jamais comment on dit ce nom, je suis désolée. Je savais que ça tournait autour de Noël et tout, mais je me suis dit, vas-y, ça va passer, c'est pas grave. Sauf que, vraiment, la première page, c'est ça. Et la première phrase, c'est « Cher Père Noël ». Et là, je me suis dit, non, ok, on est le 28 novembre, je vais lire ça en décembre tranquille, c'est pas grave. Vraiment, je veux être encore dans le déni de Noël à peu près pendant 2 jours. Je rigole parce que je me suis mis à faire un truc depuis hier ou avant-hier, je crois, ça n'a aucun sens, mais bref. Donc voilà, je me suis dit, non, franchement, autant que je le garde pour dans 2-3 semaines, ce sera Noël, tu vois, ou que je le lise limite le 25 quand je reviens chez moi, après être allée chez mes parents pour le réveillon et tout, je serai dans le mood, quoi, parce que là, vraiment, il y a des sapins partout, des guirlandes et tout. On est quasiment en décembre, d'accord, mais je me suis dit non. Donc, deuxième échec. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, il me reste quand même une autre BD qui n'est pas Les Sœurs Grémier, parce que j'ai quand même mis 3 tomes des Sœurs Grémier dans ma page du Bambi, en BD. Mais il m'en restait... En gros, il y en a encore une autre que j'avais mise dans ma palle, mais je la lirai pas. C'était une seconde tentative de lecture. Mais franchement, plus je vois la BD, moins j'ai envie de la lire. C'était Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et je ne sais plus qui est l'illustrateur. Mais vraiment, j'ai tenté l'année dernière, ça m'a... J'ai pas réussi à la lire. Vous savez, je l'ai remise en me disant allez vas-y je vais réessayer. Mais en fait, je l'ai vue là depuis début octobre, je la vois la BD. Je me dis il faudrait que je la lise pour Halloween. Octobre est passé, novembre est passé, je l'ai pas lu. Donc je me dis c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Mais il me restait quand même une, c'est Sorcière Fripouille, experte des potions magiques selon elle de Valérie Kempa, illustrée par Yana Kozak, et c'est un demi-échec. C'est très mignon, c'est très chou, c'est un album jeunesse, pas vraiment une BD puisque ça se présente comme ça, avec les textes en haut, vous voyez, ou en bas, ça dépend des pages. Et en fait, on va suivre une petite sorcière, donc Fripouille, qui est ici, là, elle va faire la couverture aussi, qui est un petit peu une sorcière catastrophe. On t'explique au début que dans la forêt où elle habite, à chaque fois qu'elle tente une potion, bah ça se passe pas bien. Genre ça fait pas ce que ça devrait faire. C'est pas mortel, tu vois, mais c'est pas ouf comme potion. Et puis elle reçoit un message d'un organisme qui est chargé de gérer un petit peu les sorcières et qui lui dit que c'est revenu à leurs oreilles qu'elle était pas ouf en tant que sorcière et qu'ils vont envoyer un agent pour inspecter et tout, voir si elle est capable d'être sorcière. Et en fait, il n'y a pas de fin. Genre vraiment, à la fin il n'y a pas de réponse. La fin est littéralement une question. Genre, je peux vérifier mais... Bah ouais, la fin c'est pas une question mais c'est genre... j'espère que, tu vois. Et je t'en remets, elle est où la réponse? Elle est où le maillot? Vous voyez? Enfin, genre vraiment, je sais pas si vous allez arrêter mais bref. J'étais en mode mais pourquoi il n'y a pas le... Enfin, faire une page de plus ça vous aurait arraché les mains, arraché les dents, arraché les cheveux, enfin genre... C'est-à-dire à un moment donné... Genre... Bref, j'ai pas compris. Mais écoutez, c'était quand même très mignon. Je sais pas si je garderai cette BD, mais en tout cas, je l'ai lu. C'est déjà pas mal. Et avant de vous laisser, je me suis dit que j'allais faire un point avec vous sur ma to-do list parce que je sais que j'ai tout fini, voire... Ou alors quasiment tout fini. Franchement, s'il manquait un truc sur cette to-do list, ça doit être le truc de la chambre que j'ai pas pu finir ce soir parce que ça s'est décalé avec les sœurs de la moto et tout. Bref, mais sinon, franchement, normalement, j'ai tout fait. Si je découvre en direct live maintenant avec vous qu'il manque un truc, je vais péter les plombs. Bref, donc, il me restait enregistrer et mettre en ligne le Cold Winter. J'ai presque envie de le cocher, mais je crois au karma. Je crois pas grand chose dans la vie, si vous me connaissez, vous le savez, mais je crois au karma. Et si je le coche avant d'avoir effectivement vu sur mon ordinateur qu'il est en ligne, ça va partir en vrille. Donc, je vais voir.
Le Call Winter est en ligne, aucun problème détecté par YouTube, tout va bien. Je peux cocher, je l'ai enregistré et mis en ligne. Transférer tous les rushs. Alors ça sera à la fois vrai et pas vrai puisque du coup je suis en train d'en filmer là. Mais j'ai sinon transféré tous les rushs qu'il y avait sur la carte mémoire avant celui-là sur mon ordinateur. Donc je vais le cocher puisque c'était sans compter ce que j'avais filmé dans la semaine. Mettre les vidéos sur le disque dur, c'est fait. J'ai même été jusqu'à m'occuper de la description de la miniature des vidéos qui sont pas encore sorties pour les mettre sur le disque dur. Comme ça j'ai fait un max de place parce que le vlog de la chambre ça prend énormément de place. Les vlogs que je filme comme ça prend beaucoup de place. Et comme je vous l'ai dit, je vais commencer à filmer la réorga dimanche et donc je vais avoir beaucoup de rush à mettre sur l'ordi dans la semaine. Donc j'ai fait un max de place. On est bon. Finir le truc pour la chambre. En vrai, ce que j'ai écrit techniquement, je l'ai quasiment fini. C'est juste que j'ai mis un bug sur un truc et du coup il va falloir que je reprenne. Mais en vrai ça va. Et ça, changer de drap chambre plus pièce. Donc c'est d'ailleurs notre chambre, plus la pièce ici. Bref, je le fais régulièrement, je n'ai pas besoin de le noter, mais là en même temps je l'ai noté. Bref. Je l'ai pas fait, mais je vais le faire là, juste après vous l'avoir dit. Donc je peux le cocher maintenant, parce que sinon je le ferai pas. Le karma toujours. Mais, franchement, vu les événements de la semaine, je pensais pas que... Je pensais pas être capable de tout faire. Et, mine de rien, sans trop de stress. Mais là, ce soir, je vais faire quand même pas mal de petites choses. De base, j'avais prévu de pas mal lire pour essayer d'avancer dans la maison des secrets et tout. Mais là, bon bah du coup... je vais décréter que non. Et j'avoue que hier soir, j'ai essayé de lire Divergente. J'ai commencé le chapitre. J'ai dû lire, je crois, 3 pages. Littéralement 3 pages. C'était-à-dire une page recto verso et le début de l'autre. Et arrivé là, je me suis rendu compte que je suis pas capable de dire ce qui s'est passé depuis le début du chapitre. Je sais où ils étaient à la fin du chapitre d'avant. Je sais que là, on est dans la tête de 4. Mais je ne sais pas ce que fait et ce que se dit 4. Donc je n'y arrive pas, vraiment. Donc du coup hier j'ai remis mon marque-page au début du chapitre, en mode on verra ça plus tard. Mais là ce soir pareil, j'ai pas la tête à lire en vrai. Donc je pense qu'il faut que je range parce qu'il y a plein de bazar sur ma table. Et comme le but c'est de vider la bibliothèque dimanche, ça serait bien que j'ai de la place. Le carton qu'elle a va enfin partir parce que je vais le donner demain, donc ça sera fait. Mais il faut que je change les draps. Du coup, que je range ici, il faudrait que je range un petit peu ma palle parce que du coup j'ai foutu le bordel en faisant ma palle pour le Call Winter. Dans ma palle là-bas c'est le bordel. Et il faudrait que je mette à jour Bugnote par rapport aux livres que j'ai reçus. J'ai commandé des trucs. En vrai, c'est des livres que je cherche depuis des années. Vraiment, ça fait des années que je les cherche. J'étais prête même à acheter l'intégrale. Parce que l'intégrale est plus facilement trouvable que les livres. Les livres, ils ont plus de 10 ans en fait. Donc, mais ça fait partie des livres qui n'ont pas été beaucoup réédités et du coup qui sont difficilement trouvables. Alors neufs, ils sont plus édités du tout. Et d'occasion, ils sont, en fait, comme c'est des livres rares, soit ils sont dans des états pitoyables. Mais quand je vous dis pitoyable, c'est pitoyable. Soit ils sont à genre 80 balles le bouquin, tu vois. Alors, ça devient des livres de collection parce qu'ils sont très rares, mais quand même, tu vois. Et là, sur le nouveau site Amareal, je le prononcerai comme ça, bref, que je vous ai dit là, je les ai trouvés. J'ai acheté toute la saga, je fais jamais ça, mais là j'ai acheté toute la saga. C'est une autrice que j'ai jamais lue, mais je veux trop les lire. J'ai acheté toute la saga et en fait... il y a quand même 2 grandes éditions. Il y a eu 2 éditions de ces livres-là. Il y en a une que je préfère à l'autre, évidemment, tu vois. Et sur les sites d'occasion, tu sais jamais vraiment laquelle tu vas avoir. Parfois, la photo que t'as, ça correspond pas réellement à l'édition qu'il y a, tu vois. Du coup, j'ai essayé de faire gaffe par rapport aux mesures, par rapport à l'année d'édition qu'ils te donnent et tout. Mais parfois, c'est pas juste, tu vois. Enfin, genre, il y a des sites qui vont te mettre que c'est le grand format, alors qu'en fait, c'est le poche, tu vois. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je les trouve tous les 3. J'ai payé chacun des livres en moins de 4 €. Je me suis dit, au pire, c'est la version que je veux pas, entre guillemets. Au pire, ils seront défoncés, mais au moins, je pourrais les lire enfin. Et après, les chercher encore pendant des années à des prix raisonnables et dans l'édition que je veux, tu vois. Je les ai reçus, tous les 3, dans l'édition que je veux. Parce que genre, c'était pas un lot, c'est des livres que j'ai trouvés individuellement. Donc il y en aurait pu avoir un dans l'édition que je veux et pas les autres, tu vois.
ils sont tous les 3 dans l'édition que je veux. J'en viens même à me demander si j'ai pas rêvé la 2e édition. Mais bref, je suis trop contente. Je vous dis pas ce que c'est, vous les verrez dans... Vous les verrez pas en book haul, mais vous les verrez dans le challenge 2026, parce que du coup je vais les mettre dans mon challenge 2026. C'est ça que j'étais en train de faire aussi, préparer mon challenge. J'ai choisi la saga que je vais relire en 2026, ça y est, je me suis décidée. Et en vous disant ça, j'ai un doute. Non, je vais rester là-dessus. Bref, j'ai choisi la saga que je vais relire en 2026. Les deux, un peu en challenge, comme j'avais fait avec... bon, ça a été un peu un fail, mais avec le Lingerman, le apprenti Johnny Clement et tout, là. Je vais mettre ce genre de livres que j'ai jamais lu, d'auteurs, d'autrices que j'ai jamais lu dans ce challenge, et puis aussi toutes les sagas que je dois finir. Et avec le nombre de sagas jeunesse que j'ai commencé en 2025, franchement, j'ai l'embarras du choix. Donc il faut que je me décide. J'en ai acheté quand même pas mal des suites de sagas jeunesse que j'avais. J'en ai déjà mis dans la palle du Winter. Mais pour la plupart, je vais pas les lire en décembre, donc ils seront en janvier. Bref, donc voilà, c'est choisir définitivement ce que je vais mettre là, etc. etc. Parce que en vrai, une fois que j'aurai réorganisé mes bibliothèques, en termes de vidéos face cam, genre où je suis assise devant mes bibliothèques, j'en ai qu'une à filmer qui sortira en 2026. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir en 2026 évidemment, mais il y a la réorganisation qui va sortir donc autour du 20 décembre, tu vois. Il y a la Winterpal, c'est ça que je dois filmer assise devant mes bibliothèques, et les autres vidéos qui sortent en décembre, c'est les unboxings des calendriers de l'Avent. Donc en vrai, c'est pas des vidéos face cam à proprement parler, tu vois, c'est plein de petits bouts. Et donc, dès que j'aurai fini la réorganisation, je vais pouvoir commencer à filmer les vidéos qui sortiront en 2026. Et donc je ne peux pas tourner le bilan tant qu'on n'est pas réellement le 1er janvier 2026, mais j'ai des updates de retard, j'en ai genre au moins 3 ou 4, donc ça va être bon. Je vais pouvoir tourner la vidéo challenge, ça je peux la préparer, pas de soucis, je peux la filmer, tu vois. Peut-être un tag, un top 5, je sais pas, je peux quand même commencer à filmer ça, et comme ça, dès que j'ai fini de monter la réorganisation, je peux enchaîner sur les vidéos d'après et prendre de l'avance pour le début d'année. Comme ça, avec le nouvel an et tout, j'aurai la vidéo bilan à faire, mais au moins j'aurai à nouveau de l'avance. Parce que là, en décembre, je n'ai plus d'avance avec les vidéos unboxing, calendrier et tout, je peux pas avoir d'avance. Et comme j'ai toujours pas tourné la réorgage, je peux pas avoir d'avance. Donc c'est aussi ça qui me perturbe là, c'est que j'ai pas d'avance dans les vidéos. Alors on est vendredi, je viens à peine de mettre en ligne la vidéo qui sort mardi, sachant que je suis pas là demain, et lundi je travaille quoi, tu vois. Ah bon, à un moment donné, voilà. Et oui, sinon, petite info, voilà, je vous parlais de Noël tout à l'heure que je voulais pas lire ma BD là parce qu'on est le 28 novembre et tout. Depuis hier, je me suis mis à regarder les vlogmas de Nina Quill de 2019. En fait, de base, je sais pas pourquoi, mais en fait, chaque année, en décembre, je me dis que, pour Enjoy Phoenix particulièrement, je vais regarder les vlogmas qu'elle poste tous les jours, et je vais aller chercher genre ceux de 2016, 2017, 2018, et les regarder quotidiennement aussi, vous voyez, jour par jour, mais de 2017, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai jamais le temps de le faire, parce qu'il y a tellement de vlogmas, et je peux pas, j'ai pas le temps de les rajouter, tu vois. Je suis déjà à la bourre sur les vidéos, les vlogmas de l'année, en cours, donc je peux pas faire ça. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais aller chercher ça. Donc j'ai commencé à regarder les vlogmas de 2017, je crois, de Joy Phoenix, donc Marie. Mais en vrai, c'est des vlogs que j'ai déjà vus, même si je m'en rappelle pas en détail, parce que ça fait longtemps. Mais je les ai déjà vus parce que j'étais abonnée à sa chaîne et parce que j'ai déjà fait ce truc-là d'aller regarder les vidéos d'avant, tu vois, sur Enjoy Phoenix. Et sur Nina Quill, je ne l'ai pas fait. J'ai découvert Nina Quill avec les vlogmas, je pense que c'est en 2022 ou 2023, un truc comme ça, tu vois. Et j'ai pas pris le temps. C'est une des rares chaînes, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, au moment où je me suis abonnée à sa chaîne, elle publiait déjà tous les jours. Donc j'ai pas pris le temps d'aller regarder les vidéos d'avant, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à regarder des vlogmas qui datent, autant regarder ceux que j'ai jamais vus. Et donc de Nina Quill, et je suis allée chercher les premiers qu'elle a fait, et les premiers qu'elle a fait, en tout cas qui sont toujours disponibles à l'heure d'aujourd'hui sur sa chaîne, c'est ceux de 2019. Donc j'ai commencé à les regarder, et je me suis pas arrêtée là. Hein. Je travaille en faisant, j'écoute les vlogs et je travaille, hein, bref. Dans ces vlogmas, elle est dans son ancienne chambre. Pour ceux qui connaissent pas Nina Quill, pour ceux qui connaissent, bref, là aujourd'hui elle est dans sa maison, elle a fait construire sa maison, elle est très contente et tout. Avant elle était chez ses parents dans une chambre, et avant ça, elle était chez ses parents dans la même maison mais dans une autre chambre. Elle a une sœur, et quand sa sœur est partie, elle a récupéré sa chambre, de la chambre de sa sœur, parce qu'elle était plus grande. Et donc là, les tout premiers vlogmas qu'on a, c'est dans sa première chambre, vraiment dans sa chambre d'enfant, tu vois. Alors que moi, quand j'ai commencé à la suivre, elle était dans sa deuxième chambre, chez ses parents. Je sais pas si vous suivez, je sais pas si c'est passionnant ce que je raconte.
Et en fait, en voyant ça, je me suis dit, vas-y, je veux voir. Je suis très curieuse en vrai. Je veux voir le moment où elle a changé de chambre, comment elle a emménagé, comment c'était avant, etc. etc. Et du coup, j'ai interrompu mon visionnage des vlogmas pour regarder ces vlogs-là qui sont sortis donc techniquement après les vlogmas de 2019. Pour chercher ces vidéos là dans lesquelles elle dit qu'elle change de chambre et tout, et j'ai trouvé, il n'y a pas tout genre j'aurais bien aimé un room tour, genre vraiment qu'on voie sa chambre en entier, et on ne la voit pas mais on a une bonne idée de comment c'est disposé. J'avoue, je sais pas, je suis un peu, c'est peut-être parce que je suis en train de moi-même réaménager ma chambre. J'ai aussi vu la vidéo de Christiane Tran qui est retournée chez sa mère aussi et qui réaménage un peu, redécore un peu sa chambre, parce que c'est pareil, c'est sa chambre d'ado et du coup bon bah elle est adulte et tout, tu vois, je sais pas. Et du coup j'ai regardé ça principalement aujourd'hui et je me suis fait la réflexion sur les vlogs de Nina Quill. Je sais pas si c'est parce que à l'époque des vlogs mass de 2019 elle était dans une petite chambre de 7 ou 9 mètres carrés, elle a dit je crois, mais je trouve que dans les vlogs mass de 2019 on la voit beaucoup plus bouger. Alors pas sortir de chez elle, pour ceux qui connaissent Nina Quill, voilà, mais on la voit dans son salon, sur son canapé, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans la salle de bain, alors que quand je l'ai découvert moi en vlogmas, vraiment elle était dans sa chambre, et parfois à Cultura ou parfois à se balader dans la neige, mais on voyait rarement les autres pièces de la maison. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est... Je sais pas à quoi c'est dû. Parce qu'elle passe... Du coup quand elle change de chambre, elle passe d'une chambre de 7 ou 9 mètres carrés, je sais plus, elle a dit, à une chambre de 22 mètres carrés. Donc après dans sa deuxième chambre elle a de la place et tout, et peut-être qu'elle sort moins de sa chambre. Je sais pas. Je me suis fait cette réflexion. Écoutez. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, ce vlog va durer 4 heures alors que j'ai l'impression que j'ai rien... En fait je vous ai pris 2 fois quoi. Mais bref, je vais ranger. En plus c'est le linge derrière vous qui sèche de nouveau, c'est un reste à faire, ça ne s'arrête jamais. Il faut que je range ma table basse, que je change mes draps. Et après j'aimerais bien me poser et regarder une vidéo YouTube ou deux. Et après j'irai me coucher probablement parce que là il va être genre voilà 21h30. Et j'ai rien foutu de ma soirée. Je vous laisse. On est dimanche 30 novembre du coup, et il est 17h06. Normalement je clôture le vlog le samedi, mais là, hier on a été chez mes parents pour faire le sapin, un repas de famille et tout. C'était très cool, c'était très chouette. Et on est rentré, genre il était quasiment 19h. Et franchement, j'avais la flemme. Je pense que vous l'entendez encore ma voix. Je pensais vraiment m'être débarrassée de cette fichue espèce de rhume maladie chelou là. Et aujourd'hui vraiment, je pense que j'avais de la fièvre ce matin. Mais je me suis quand même motivée. Bref, du coup hier on est rentré, franchement j'avais la flemme de tout, j'avais la flemme de rien, et je me suis dit en vrai ça tombe bien parce que j'ai des vidéos YouTube de retard, j'étais quasiment à jour, j'étais bien et tout, même sur les vlogs de Marinosaur qui durent 3 heures, j'étais à jour. Et là je suis plus à jour, vraiment cette semaine j'ai pas beaucoup regardé de vidéos, donc j'en ai beaucoup et c'est un peu dommage parce que les vlogmas ça commence demain, tu vois. Donc le but c'était que je me mette à jour sur YouTube pour que quand les vlogmas démarrent, je puisse regarder les vlogmas au quotidien sans avoir 40 vidéos de retard, tu vois. Sauf que là j'en ai pas mal de retard, et aujourd'hui dimanche il y a les vidéos du dimanche classique qui sortent, et il y a aussi genre j'ai vu le vlog de Picty Bookin et le vlog de Nina Quill en mode avant les vlogmas, tu vois. Évidemment comme elles vont commencer les vlogmas à les publier dès demain ou dès après-demain, parce que les vlogmas ça dépend, il y a des chaînes qui les commencent le 1er décembre à les publier, et il y a des chaînes qui, enfin il y a des personnes qui commencent à filmer le 1er décembre, et donc le premier vlogmas c'est le 2. Donc j'ai encore un petit peu de marge, mais du coup bah j'ai plein de vidéos à regarder que j'ai pas regardé, donc j'en ai profité hier, j'ai un peu regardé des vidéos et tout. Mais au final les vidéos étaient tellement longues que j'en ai regardé genre littéralement 3 parce que c'était... voilà. Et puis après bah, je suis allée me coucher, donc franchement clôturer le vlog ça m'a même pas traversé l'esprit hier soir. Et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est là, j'ai réorganisé mes bibliothèques. Je suis très triste d'avoir retiré ce que j'avais fait pour l'automne. J'adorais mes bibliothèques pour l'automne, mais il fallait que je les change, voilà. Et en vrai, je suis contente de ce que j'ai fait. Ce qui est cool, c'est que, en fait, comme j'ai besoin de temps pour monter les vidéos, entre le moment où je la filme et le moment où elle sort, moi j'ai pu m'habituer à la bibliothèque comme elle est et tout.
Et si j'ai dû faire des ajustements, parfois je vois des trucs au montage, je me dis ça va pas du tout. Parfois je me vois les changer juste après, je me dis ok c'est bon, et parfois pas. Et du coup en vrai je les change. C'est pour ça qu'en général les plans finaux de la bibliothèque, de la vidéo organisation, je les filme une semaine après avoir fini la réorganisation. Je les filme quand j'ai déjà avancé sur le montage. Bref, là c'est drôle parce que la ligne du bas je l'ai pas touchée encore, ce qui fait que la ligne du bas elle est encore en mode automne et le reste n'a plus rien à voir, mais c'est cool. Ouais, vraiment je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de ce que ça rend. J'ai encore quelques petits ajustements à faire, mais je suis contente. J'ai fait 90% de la réorganisation aujourd'hui, là, donc vraiment c'est cool. Bref, du coup on sera là pendant un petit moment, on sera là pour vous quasiment jusqu'à la fin de l'année. On sera là tant que les vidéos seront pas, tant que la vidéo organisation sera pas sortie, en vlog en tout cas. Bref, et puis du coup après je me suis dit il fait encore jour, vas-y je vais faire du puzzle. J'ai lancé une vidéo de Margot liseuse, je me suis dit comme ça j'avance dans mes vidéos et puis je fais du puzzle vu qu'il fait jour. Sauf que je sais pas quel est le nom du jeu, mais monsieur jouait à un truc où faut tirer sur des gens là en équipe et tout, et du coup il faisait que parler. Alors il y a des fois il parle un peu et du coup j'arrive quand même à lire ou à faire des trucs, à écouter des vidéos en parallèle, mais là vraiment il parlait beaucoup et du coup je pouvais pas regarder ma vidéo, j'entendais rien, enfin genre c'était pas possible tu vois. Je me suis dit c'est pas grave, je vais lire, mais pas possible en fait, il parle beaucoup trop, donc j'ai fini par revenir ici, m'installer sur mon clic-clac ici. Je me suis fait un petit goûter en finissant le vlog du PT que j'avais commencé hier, parce que du coup hier j'avais été me coucher. Et j'ai retrouvé Enola et les animaux extraordinaires, le tome 8, le serpent à plumes, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Et vraiment, je l'ai retrouvé ce matin en mode oh mince, je l'ai pas lu et tout pour le pumpkin, c'est nul, tu vois. Et après, j'ai fait mais on est le 30 novembre, je peux le lire aujourd'hui. Donc, c'est ma dernière lecture officiellement. Pour le pumpkin et vraiment je suis contente de l'avoir lu, du coup voilà je l'ai lu là après mon petit goûter. Et là je vous prends et je vais ensuite promener Aria. En gros j'essaye de pas trop me poser là maintenant tout de suite parce que je sais qu'il va falloir quoi qu'il arrive que je me rebouge les fesses pour sortir Aria, parce qu'il faut la sortir tu vois, c'est comme ça, elle est habituée à avoir sa petite promenade du soir. Et aussi parce que j'ai lancé une machine, donc après il faudra que je rebouge mes fesses pour étendre le linge. Et si au moment où il faut que je sorte Aria ou il faut que j'étende le linge, je suis installée confortablement sur le canapé, je vais avoir une énorme flemme de me relever. Donc là je me suis dit, vraiment en fait je me suis juste posée pour faire mon petit goûter, j'ai lu ma petite BD, ça m'a pris genre 20 minutes. Et là, je bouge, je viens de changer mes draps, j'installe les trucs, je me suis dit je vais vlogger, je me pose, mais quoi qu'il arrive, je suis obligée de me relever après, vous voyez. Donc comme ça, j'essaie de m'occuper jusqu'à à peu près 17h45 que j'étende mon linge, et après, je pourrais me poser avec probablement Divergente, ou alors avec mon livre de Noël, mais d'abord la BD, du coup. J'aime beaucoup cette saga. En gros, on suit Enola, qui est une vétérinaire pour animaux extraordinaires, donc ils sont dans la bibliothèque là, je pourrais vous les montrer, mais ils sont écrits là derrière. Donc on a eu une sirène, un griffon, un yeti, je sais plus ce que c'est, un kraken il me semble. J'arrive pas à lire, du coup je dois me rappeler avec les couvertures. Mais voilà, ça c'est le 8e tome, et en gros dans chaque tome, Enola la vétérinaire est appelée à un endroit différent pour sauver un animal fantastique dans son milieu naturel. Et donc là elle est appelée pour un serpent à plumes dans la jungle, et elle est accompagnée de Maneki, son petit chat ultra peureux. Vraiment il est là. Et là il est en mode il flippe, vous voyez. Je suis pas très chat mais j'aime bien, en plus il est un peu insupportable. Écoutez, bref, franchement j'aime beaucoup cette saga et ouais, je suis contente d'avoir lu ce tome là. Je sais pas quand est-ce que le tome 9 va sortir, parce que je suis un peu à la bourre. Novembre 2024. Ah, donc peut-être qu'on a le tome 9, faudrait que je me renseigne. Donc voilà, c'était ma dernière lecture pour le pumpkin. Et en vrai, je suis assez contente de passer en mode Noël. Et oui, c'est ce que je vous disais, je pense que tout à l'heure, quand je me poserai, je vais commencer ma première lecture de Noël. Alors oui, je sais, on est le 30 novembre. Mais en fait, j'ai mis pas mal de livres dans ma pile du Cold Winter, vous l'avez vu. Pas mal de livres de Noël. Et du coup, j'aimerais bien commencer un des petits livres qui se passe à peu près au moment de Noël. Techniquement, je devrais attendre demain pour commencer ma pile du Cold Winter. Bon, j'ai déjà commencé Divergente. Mais bref, pour commencer les lectures de Noël et tout, en vrai, le lundi 1er décembre, c'est cool, tu vois. Sauf que
pour la première fois que je lis un livre, c'est-à-dire pour vraiment les premiers chapitres d'un livre que je lis, j'aime bien que ce soit moi réellement qui décide combien de temps je vais avoir pour lire. Tu vois, si je veux lire 20 minutes, bah je lirai 20 minutes. C'est-à-dire que si je lis un chapitre et que en fait j'ai pas envie d'aller plus loin, bah je peux. Si je veux lire une demi-heure, bah je peux. Si je veux lire une heure, bah je peux. C'est vraiment moi qui décide quand je m'arrête de lire. J'aime bien faire ça vraiment pour le début d'un livre. Et après, bah selon le livre, ça dépend, tu vois. Mais vraiment pour la première fois que je l'ouvre, j'ai besoin d'avoir un grand moment de lecture devant moi et de me dire c'est moi qui décide quand j'arrête de lire. Alors que là, si j'attends demain pour commencer ce livre, bah je vais le commencer demain matin, pendant que mon café refroidit dans ma routine du matin littéralement. Et donc en fait, bon, ceux qui savent pas, je répète, mais tous les matins, bah, je vais vous faire je l'avais fait une année en vlog quand je faisais une vidéo par jour. Et donc un vlog un jour sur deux, j'avais fait ma routine du matin, elle a quasiment pas changé. Honnêtement, en gros, je me lève, je me prépare, donc je prends ma douche, je m'habille, je me maquille, je me coiffe, tout nickel. Ensuite, je fais mon café et là je me pose et pendant les 10 minutes où mon café refroidit, parce que je ne peux pas boire mon café dès qu'il vient de couler, c'est pas possible, il est beaucoup trop chaud. Donc j'ai besoin de 10-12 minutes pour qu'il refroidisse. Et pendant ces 12 minutes, je m'assois sur le canapé et je lis vraiment. Ensuite boire mon café et puis ensuite bah là, du coup je prépare mes affaires. Je mets mon écharpe, je prépare mon thermos de café pour emmener au boulot et on part. Vous voyez, mais du coup j'ai ces 10 minutes de lecture tous les jours. Avant j'allais fumer, mais enfin en fait ça m'a pas déduit du temps de fumer parce que bref, on s'en fiche. Et donc en fait ces 10-12 minutes de lecture je les ai tous les matins, quasiment tous les matins. Si vraiment je suis à la bourre, évidemment c'est le premier truc qui saute, c'est-à-dire que je fais mon café et pendant qu'il refroidit, bah je prépare mes affaires, je prépare mon thermos, je prépare notre sac avec ce qu'on va manger le midi, etc. Vous voyez, j'essaie de gagner un max de temps parce qu'on est en retard, tu vois, mais franchement, c'est rare qu'on soit à la bourre. Du coup, j'ai ces 10-12 minutes de lecture le matin. Mais si je commence un livre à ce moment-là, ça me met de mauvaise humeur en fait parce que je suis obligée de m'arrêter à telle heure, à telle minute et tout, parce qu'il faut que je boive mon café, parce qu'il faut que je finisse de me préparer, parce qu'on va travailler, on va être en retard, tu vois. Donc ça me saoule de commencer un livre à ce moment-là. Lire un petit chapitre ou m'interrompre dans ma lecture et ça me frustre toujours un peu parce que c'est pas moi qui décide réellement de m'arrêter, mais quand c'est au milieu du livre c'est moins gênant. Quand c'est au début vraiment ça me gonfle. Donc je commence plus, enfin dans la mesure du possible je commence plus de livres le matin, ou alors je vais lire une BD. Je vais lire la moitié d'une BD si vraiment j'ai pas de livre en cours, tu vois. Mais c'est rare quand même. Et donc en fait, si j'attends demain matin pour commencer mon livre de Noël, bah, je vais le commencer demain matin à ce moment-là. Et ça va pas aller, je le sais. Et ça me met pas non plus dans un bon mood pour le livre. Hein. Ça arrive plusieurs fois que parce que je l'ai commencé le matin, je l'abandonne en fait. Parce que le début, je piétine. Bref. Donc je vais le commencer probablement tout à l'heure. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous prenais. Et de nouveau, je blablate beaucoup dans ce vlog. Je sais pas si je vais réussir à le monter dans les temps. Mais j'ai commencé à faire un truc cette semaine. En fait, il y a un des trucs que je fais pour réaménager la chambre. C'est un peu... comment dire j'ai perdu le mot, mince. Customiser un truc. Bref, et donc du coup, ça me prend du temps. Je fais ça dans le garage et tout. Et je me suis mis à faire ça en musique. Voilà. Et en fait, depuis que je suis avec monsieur, j'écoute plus la musique comme avant. Avant, quand je me préparais le matin, j'avais la musique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Peut-être que je pourrais le faire et que ça le dérangerait pas, mais c'est plus le cas. Bref, en gros, j'écoute plus 10 heures. Avant, dès que je faisais des trucs, vraiment, j'écoutais beaucoup de musique. J'avais quasiment tout le temps de la musique chez moi, alors que là, quand il est en train de jouer, je peux pas mettre de musique. Enfin bref. Donc j'en écoute beaucoup moins depuis que je suis avec lui, c'est pas de sa faute mais c'est un fait. Et donc en fait, ces dernières années, avant j'avais le bilan de mon écoute sur Deezer, vous voyez ce que j'avais beaucoup écouté, ce que j'avais découvert dans l'année, et j'aimais bien et je l'ai plus. Du coup je me suis dit je vais faire un peu la playlist de ma vie si on veut, et donc depuis le début de la semaine ou depuis le week-end dernier même, à chaque fois que j'écoute une musique et où je me dis ah celle-là vraiment je l'adore, je la mets dans une liste à part. Alors il y en a qui me viennent comme ça et qui sont pas encore dans cette liste parce que je les ai pas entendus, parce que voilà, mais je me suis dit, plutôt que de passer du temps, parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps, j'en ai pas beaucoup de temps cette semaine et puis j'en aurai pas beaucoup en décembre, plutôt que de prendre du temps, genre 1 heure pour me poser, pour vraiment me dire quelle musique j'aime bien, quelle musique je veux dans cette liste, etc. Je me suis dit non, je vais juste laisser
le hasard faire. Par exemple là aujourd'hui en regardant ma bibliothèque j'ai écouté beaucoup Deezer et tout, tu vois. Donc il y a des musiques que j'ai rajoutées. Dans la semaine au boulot j'ai écouté M Radio au lieu de N'oubliez pas les paroles parce que comme j'étais parfaitement à jour je me suis dit je peux attendre un peu, tu vois. Donc j'ai écouté M Radio, du coup j'ai mis pas mal de musique dans ma liste et tout. Et le soir en rentrant on écoute Énergie. Donc pareil, j'ai rajouté des listes et du coup je me suis créé une note sur mon téléphone et dans l'ordre dans lequel je les ai écoutées, donc c'est totalement aléatoire, j'ai noté toutes ces musiques que j'aime bien. Faudrait que je fasse un tour sur mon historique Deezer pour les rajouter parce que quand je suis en train de faire le truc dans le garage ou pendant la réorganisation, j'allais pas m'interrompre toutes les 6 minutes pour en rajouter une. Vous voyez, j'en ai quand même rajouté quelques-unes mais elles y sont pas toutes, faudrait que je fasse un tour. Du coup voilà, pour clôturer ce vlog, je me suis dit que j'allais vous donner ces premières musiques qui font un peu la playlist de ma vie. Il y a des musiques très vieilles, il y a des musiques qui datent d'avant que je naisse probablement, il y a des musiques qui datent de mon adolescence et il y a des musiques très récentes que j'adore. Genre là par exemple, j'en rajoute une de Santa, c'est la dernière que je vous donnerai. Je sais que c'est une des dernières que j'ai entendues en faisant la réorganisation parce que à la fin en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sur Deezer que moi j'écoute le flow, sur mon flow du coup sur Deezer, vous voyez, c'est en gros il te métabolise en fonction de ce que tu écoutes et de ce que t'aimes bien, vous voyez, sauf que ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté de musique sur Deezer que en fait il est en boucle sur les mêmes musiques, au bout d'un moment ça m'a gonflé, donc je me suis dit bah je vais mettre l'album de Santa, puis comme ça on n'en parle plus. Donc bref, il n'y en a pas énormément, bref, mais voilà. Donc dans l'ordre, ça fait un peu du Pierre n'importe quoi, du n'importe quoi, j'ai vu Pierre, mais bref. Dans l'ordre, ça fait un peu du n'importe quoi, mais bref. Donc on a Rue de la Paix de Zazie, Le Chemin de Kyo, Ce qu'on était de Pierre Garnier, Destin de Céline Dion, Chanter de Florent Pagny, Parce qu'on vient de loin de Corneille, Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. Celle-ci, elle est... En plus, j'adorais déjà cette chanson avant d'apprendre qu'il l'avait écrite pour son grand-père. Et alors le jour où j'ai appris qu'il l'avait écrite pour son grand-père, mais vraiment Enfin bref. Ah bah on enchaîne avec Roule de Soprano. Non mais c'est bien, on est bien au niveau... Voilà, c'est pareil, c'est une chanson qui parle d'un de ses amis qui est mort d'un cancer, mes deux grands-pères sont morts de cancer. Ah mais on est bien là au niveau... voilà. Là j'ai laissé un trou parce que j'ai écouté beaucoup Deezer à ce moment-là et j'ai pas été voir mon historique, donc je mettrai les musiques là. Ensuite on a Mistral gagnant de Renaud. Ouais on est sur une série pas très joyeuse en termes de musique mais... Bref, En apesanteur de Calogero, j'adore cette chanson. L'encre de tes yeux de Francis Cabrel, Lola de Superbus, Déjeuner en paix de Stéphane Echer, j'adore Déjeuner en paix mais genre vraiment. Pourquoi tu m'aimes encore de Céline Dion, La différence de Santa, Lucie de Pascal Obispo, Femme libérée de Cookie Diggler, celle-ci elle est pépite, j'adore. Bref, À la faveur de l'automne de Tété, N'attendons pas de Vianney. Vous voyez, le Vianney ne vient que maintenant parce que Vianney passe très peu sur M Radio et sur Énergie en vrai. Bref, alors que j'adore Vianney, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est mon artiste masculin préféré. Bref, Mélodrama de This Is, elle est super récente celle-ci, vraiment. Et j'ai hésité à la mettre parce que c'est pas une musique que j'ai beaucoup entendue, elle fait pas vraiment pas. Enfin, elle est très très récente, vous voyez. Mais vraiment, je l'adore, elle. Je sais pas, elle me donne du peps c'est tout, bref. Après, je peux effacer des musiques de ma playlist. Hein. Et je pense que, genre, ce truc-là, je me le créerais réellement sur Deezer pour l'avoir, vous voyez. Bref. Ensuite, on a Parce que c'est toi de Axel Red, j'adore cette chanson. D'autres que nous, de Icar. En fait, je bug parce que j'avais écrit Icar, mais mon correcteur a remplacé par Y arriver. Ça n'a rien à voir, vraiment. Mais bref, ensuite on a Hélène de Rock Voisine, Je te déteste de Vianney et Recommence-moi de Santa. Du coup, c'est celle que je viens d'écrire. Voilà, il n'y en a pas énormément encore. Et en vrai, je pourrais vous en citer plein d'autres que j'ai envie de rajouter et qui finiront un jour, tu vois. Pardon, j'ai envie de m'étouffer, je disais. Mais pour l'instant, je vais continuer à les mettre comme ça au fur et à mesure, quand je les entends et quand... Voilà, vraiment quand j'entends la musique à la radio ou sur Deezer globalement, je les rajoute dans ma playlist. Et puis après, peut-être en janvier, quand j'aurai du temps, je la compléterai avec genre Aïcha de Khaled, j'adore cette chanson, elle va y finir. Mélissa, il me semble que c'est Julien Clerc, je suis pas sûre, mais bref... Mélissa, Mélisse Ibiza et tout, c'est le genre de chansons que j'adore. Je pense aussi que quand je vais regarder les émissions de N'oubliez pas les paroles, il y en a que je vais mettre. Mais vraiment, j'adore. En fait, j'adore la chanson française et d'à peu près toutes les années. Pas forcément tous les genres. Il y a genre le rock et tout, c'est pas trop ce que j'aime. Le rap, j'en ai écouté beaucoup quand j'étais ado. Mais je pense qu'il y en a très peu qui vont finir dans cette playlist. Mais genre, je pense qu'il y a du Chérif Hanouna qui va y finir à un moment donné ou à un autre. Voilà, ce genre de choses, ça va y aller parce que vraiment,
En fait c'est principalement des musiques que j'adore, soit qui sont très tristes, mais que j'adore, soit qui me font kiffer, qui sont très fun, genre Mélissa, j'adore, Aïcha c'est un peu plus... Bon, les paroles sont pas très joyeuses, mais en vrai la rythmique est joyeuse, bref, et c'est que des chansons françaises. Il y en a des très récentes comme Melodrama ou même Pierre Garnier, c'est quand même très récent. Il y en a des très très vieilles qui datent de bien avant ma naissance parfois. Et genre, avec N'oubliez pas les paroles, je pense que je vais en mettre parce que genre il y a du Brel, du Piaf, du Aznavour que j'adore. Et il y en a pas encore dans ce que je vous ai cité parce que je les ai pas entendus, mais je sais qu'elles vont y finir. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, je me suis dit je vais les reprendre juste pour parler musique. Et je me suis un peu étalée sur d'autres sujets. Ce vlog part dans tous les sens, j'ai l'impression. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Ça me stresse vraiment cette ligne de bibliothèque en bas en mode automne alors que le reste n'a plus rien à voir. Faut que je change ça. Mais je l'ai pas fait parce que dans le cadrage que j'ai fait, ça rentrait pas la dernière ligne. Et bref, faut que je le fasse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog qui part dans tous les sens. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas énormément de lectures dans ce vlog, mais normalement, à partir de demain pour moi, il y aura des lectures. Encore une fois, en décembre, je sais pas dans quelle mesure vous aurez réellement des vlogs le jeudi. À chaque fois, je dis le vendredi parce que j'arrive pas à me dire que c'est le jeudi alors que ça fait des mois que j'ai changé, ça va faire 1 an je pense que j'ai changé le jour de sortie de mes vlogs et je n'arrive pas à m'y faire. Ils sortent vraiment le jeudi parce que je pense à les planifier le jeudi, mais quand j'en parle dans ma tête, pour moi c'est le vendredi. Bref, donc voilà, je sais pas dans quelle mesure vous aurez des vlogs le jeudi. Je ne sais pas quand est-ce que le vlog sur le réaménagement de notre chambre sortira, un jour, mais je sais pas quand. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Merci de m'avoir supporté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.